L'hypertension artérielle, encore connue sur l'abréviation HTA, est un tueur silencieux. Il est responsable de millions de décès à travers le monde chaque année, surtout en Afrique, avec une prévalence qui va grandissante. Cela est majoritairement dû à l'augmentation des facteurs de risque et de plus en plus, en Afrique, nous avons l'exposition aux différents facteurs qui conduisent ou qui sont responsables de l'hypertension artérielle dans nos communautés et dans notre environnement. Dans cette vidéo, nous allons aborder premièrement les statistiques de l'hypertension artérielle, la définition de l'hypertension artérielle et comment est-ce que le diagnostic est posé. Ensuite, nous allons parler du traitement selon la médecine conventionnelle et les conseils selon la médecine de style de vie qui va vous aider non seulement à prévenir l'hypertension artérielle et également de la réverser si vous vivez déjà avec l'hypertension artérielle. Alors, si vous me découvrez cette vidéo, moi, c'est le docteur Robert Fulfar, je suis médecin de formation et également certifié en médecine de style de vie. Je suis le fondateur de la communauté Excellent Health Lifestyle et je vous dis la bienvenue dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ce que nous allons partager aujourd'hui sur l'hypertension. Quelques statistiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2023, 30 à 50% des adultes en Afrique souffrent de l'hypertension artérielle et elle est responsable de 45% des décès par cardiopathie, c'est-à-dire les personnes qui décèdent dues aux maladies cardiovasculaires. L'hypertension est responsable de 45% de ces décès et 51% des AVC, c'est-à-dire tous les cas d'AVC qui ont été recensés en Afrique durant l'année 2023, l'hypertension artérielle était responsable de 51% de ces AVC. Quels sont les problèmes majeurs ou quelles sont les raisons pour lesquelles on recense de plus en plus une montée très grandissante de prévalence de l'hypertension artérielle? La première raison est la méconnaissance des signes de l'hypertension artérielle. Il y a des personnes qui vivent avec l'hypertension artérielle sans le savoir. Ici, on parle de 50% des hypertendus qui ignorent totalement qu'ils sont hypertendus. Et ensuite, nous avons le mauvais contrôle qui vont régulièrement à l'hôpital pour le contrôle de leur tension et qui sont suivis par un médecin de manière régulière. Nous n'avons que 10% parmi les patients hypertendus en Afrique. Et les facteurs de risque également qui vont grandissant, nous avons la sédentarité, l'alimentation riche en sel et en sucre raffiné et également l'obésité et le stress chronique. Quand est-ce qu'on parle d'hypertension artérielle? On parle d'hypertension artérielle lorsque nous avons une pression artérielle supérieure, c'est-à-dire la pression du sang qui circule dans votre vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin, c'est ce tuyau-là par lequel le sang va circuler pour alimenter les organes de votre corps. Lorsque la pression au niveau de ce vaisseau-là est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure, mesuré à plusieurs reprises. Et nous avons également une sorte de catégorisation de l'hypertension artérielle. On parle de pré-hypertension lorsque la pression artérielle est comprise entre 120 et 139 sur 80 à 90 à 89 mm de mercure. On parle d'hypertension de grade 1 lorsque nous avons une pression artérielle de 140 à 159 sur 90 à 99 mm de mercure. Et on parle d'hypertension de grade ou de stade 3 lorsque nous avons une pression artérielle supérieure à 160 sur 100 mm de mercure. Bien évidemment, les valeurs normales de la pression artérielle doivent être inférieures ou égales à 120 sur 80 mm de mercure. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de l'hypertension? Le diagnostic de l'hypertension est posé par la méthode de mesure au brassard au moins 2 fois à des jours différents. Et il y a également certains examens complémentaires qui peuvent être faits variant de votre bilan rénal, un échocardiogramme ou un ECG, dépendant si on a des signes de complications de l'hypertension. Cela peut également aider à appuyer le diagnostic de l'hypertension lorsque le diagnostic doit être posé. Parlant du traitement de l'hypertension, lorsque vous êtes diagnostiqué hypertendu, il y a un certain nombre de médicaments qui seront prescrits et ces médicaments ont bien évidemment des modes d'action différents, mais tout concourt à la réduction de votre pression artérielle, soit en agissant directement au niveau de vos vaisseaux sanguins, soit en agissant au niveau de votre cœur, soit en agissant au niveau central, c'est-à-dire au niveau de votre cerveau. Mais tous ces médicaments vont concourir à
réduire votre pression artérielle. Le premier médicament ou la première classe de médicaments qui est généralement prescrit lorsque un individu vient d'être diagnostiqué hypertendu sont connus et c'est le groupe de médicaments connus sous le nom des diurétiques. Ici, on parle de médicaments comme l'hydrochlorothiazide qui est généralement prescrit pour régulariser votre pression artérielle et autre groupe de médicaments qui va vous être prescrit pour contrôler votre pression artérielle, c'est le groupe des inhibiteurs calciques. Ici, le médicament phare dans ce groupe, c'est l'amlodipine. Oui, si pour les personnes hypertendues sont très, très, très familiers à ce médicament. Et autre groupe de médicaments qui va également être prescrit dans la gestion de votre pression artérielle pour contrôler votre pression artérielle, c'est les inhibiteurs de l'angiotensine. Ces médicaments agissent également au niveau de votre système angiotensine, rénine, aldostérone, au niveau de votre rein. Et dans ce groupe de médicaments, on a l'isonipril, et tous les médicaments qui se terminent avec pril. C'est autre chose à ce groupe de médicaments. Et autre groupe de médicaments également utilisés dans le contrôle de votre pression artérielle, c'est les bêta-bloquants. Ici, on dénombre notamment les aténolols, les médicaments qui terminent avec LOL. On a d'autres médicaments, mais je vais m'attarder sur ceux-là. Ceux-ci sont prescrits généralement lorsque vous venez d'être diagnostiqué d'hypertension. Il peut arriver que on vous prescrit un de ces médicaments où ils peuvent être associés dépendant de la sévérité de votre hypertension. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel style de vie pourrait vous aider dans la prévention de l'hypertension ou de reverser ou la réversion de votre hypertension si vous vivez déjà avec l'hypertension? Là, je vais partager avec vous 7 mesures de style de vie qui va vous aider à prévenir l'hypertension ou à la reverser si vous vivez déjà avec l'hypertension. 7 conseils en médecine de style de vie qui vont vous aider à prévenir l'hypertension ou à la reverser si vous vivez déjà avec l'hypertension. Premièrement, nous avons une alimentation saine et équilibrée. Ici, quand on parle d'une alimentation saine et équilibrée, on parle bien évidemment d'éviter les aliments transformés, tout ce qui est aliments transformés, éviter au maximum les aliments les aliments qui sont déjà raffinés, qui sont passés par les industries. Ces aliments sont généralement riches en sucre additif et en sel. Ces aliments sont généralement hyper sodés et cela augmente votre risque de développer l'hypertension. Il y en a également un régime alimentaire riche en fruits, légumes, les poissons et les aliments riches en grains entiers. Donc, si vous voulez consommer des aliments qui sont faits à base de grains, cela va être fait à base de grains entiers, c'est-à-dire avec tous les nutriments. Et également, éviter au maximum tout ce qui est charcuterie, le soda et l'excès d'alcool. La deuxième chose que vous pouvez faire pour prévenir l'hypertension ou pour réverser l'hypertension si vous vivez déjà avec l'hypertension, c'est pratiquer une activité physique régulière. Ici, on parle de 30 minutes d'exercice physique par jour, de marche, natation ou de vélo. Cela va vous aider, cela va aider à renforcer votre cœur et à baisser la tension. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous pour vous aider à prévenir l'hypertension ou à réverser les symptômes de l'hypertension, si vous vivez déjà avec l'hypertension, c'est la gestion du stress. Oui, le stress est à l'origine de 80% d'hypertension essentielle. Si vous apprenez les techniques de gestion du stress, vous allez être libéré de 80%, vous allez être libéré à 80% de l'hypertension artérielle. Quelles sont les techniques de gestion du stress qui peuvent vous aider? Par exemple, nous avons les exercices de respiration profonde, la méditation. Cela aide à gérer le stress. Apprendre cette technique va vous aider à pouvoir anticiper sur les maladies chroniques liées au stress chronique, telles que l'hypertension. Puis le quatrième conseil, c'est avoir un poids corporel normal. C'est-à-dire, faites tout pour revenir à un poids corporel normal, avoir un indice de poids corporel inférieur à 30. Avoir un indice de poids corporel inférieur à 30 et cela, vous pouvez atteindre cela en
en incluant dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire dans votre style de vie, la pratique du jeûne intermittent, du jeûne prolongé. Cela va vous aider à perdre des kilos et à pouvoir conserver ce poids corporel normal. Il est démontré, selon les recherches, que perdre 5 à 10% du poids réduit de manière significative la pression artérielle. Cinquième conseil, selon la médecine et style de vie, qui va vous aider à prévenir l'hypertension artérielle ou de la réverser si vous vivez déjà avec l'hypertension artérielle, c'est éviter au maximum l'alcool et la cigarette. L'alcool, l'alcool et la cigarette endommagent vos vaisseaux sanguins et augmentent la résistance de vos vaisseaux sanguins, ce qui agit comme un cercle vicieux pour augmenter ou ce qui agit comme un cycle vicieux pour engrainer l'hypertension artérielle et par la même occasion empire l'hypertension artérielle. Ce sixième conseil que je vais partager avec vous pour vous aider à, selon la médecine de style de vie, pour vous aider à prévenir l'hypertension, c'est avoir un sommeil de qualité. Un sommeil variant entre 7 à 9 heures par nuit va vous aider à prévenir l'hypertension artérielle parce qu'un mauvais sommeil augmente la tension artérielle. Oui, dormir peut augmenter votre pression artérielle. Alors, vous devez pratiquer ou vous devez inclure dans votre style de vie, dans vos habitudes, d'avoir un sommeil de qualité de 7 à 9 heures par nuit. Et enfin, le dernier conseil selon la médecine de style de vie qui va vous aider à prévenir l'hypertension artérielle ou la réverser, si vous vivez déjà avec, est la surveillance régulière de votre pression artérielle. Oui, si vous êtes âgé déjà à plus de 30 ans, il est conseillé d'avoir chez vous un tensiomètre électronique qui va vous aider à mesurer de manière régulière votre pression artérielle par vous-même à la mesure et par la même occasion diagnostiquer au plus tôt une pression artérielle abnormale. Ça va aider à poser un diagnostic tôt et une meilleure prise en charge. En conclusion, l'hypertension artérielle est grave, elle peut être silencieuse, mais elle est évitable et réversible. En Afrique, la prévention par le style de vie est cruciale par l'alimentation, le sport et la gestion du stress. Agir tôt permet d'éviter les AVC, les infarctus du myocarde et l'insuffisance rénale. Et je vais vous laisser avec ces mots, mieux vous prévenir que guérir.